l'époque romaine, la ville de Lyon, Lugdunum, était alimentée par 4 aqueducs. Le plus long d'entre eux est l'aqueduc du Gier. C'est un ouvrage d'environ 87 km de long, depuis la prise d'eau à Saint-Chamond jusqu'au sommet de la colline de Fourvière. La pente moyenne de l'ouvrage avoisine 1 mm par mètre. La canalisation suit le plus souvent les courbes de niveau. C'est ce qui explique la longueur de l'ouvrage par rapport au point d'arrivée situé à une distance bien moindre, à vol d'oiseau. L'aqueduc du Gier est un ouvrage maçonné composé d'une dalle, le radier, de 2 parois verticales, les pieds droits, et d'une voûte. À l'intérieur, il est revêtu d'un enduit hydraulique, le tuyau, qui assure son étanchéité. Comme la plupart des ouvrages hydrauliques romains, il a été le plus souvent construit dans une tranchée de quelques mètres de profondeur, remblayée ensuite. On le trouve aussi parfois sur des murs ou des ponts pour traverser de petites vallées ou dans des tunnels creusés dans la roche. Pour traverser des vallées très larges et très profondes, la technique dite du siphon a été mise en œuvre par les architectes romains. L'aqueduc du Gier comporte 4 siphons. À Génilac pour traverser la vallée de la Durèze, entre Soucieux-en-Jarret et Chaponneau pour traverser la vallée du Garon, entre Chaponneau et Sainte-Foy-les-Lyons sur la vallée de l'Iseron, à Lyon-Saint-Irénée au col de Trillon. Le principe du siphon est celui des vases communicants. Il comporte un réservoir de chasse situé côté amont, dans lequel arrive l'eau, puis par des tuyaux de plomb disposés parallèlement sur un mur maçonné, le rampant, l'eau descend au fond de la vallée pour la traverser sur un pont-siphon avant de remonter dans un nouveau réservoir, dit de fuite, situé légèrement plus bas que le précédent. À titre de comparaison, la vallée la plus large et la plus profonde, celle de l'Iseron, aurait nécessité la construction d'un pont mesurant plus de 2 fois la hauteur du pont du Gard et 8 fois sa longueur. Voyons d'abord les réservoirs de chasse. Ici, au plat de l'air, sur la commune de Chaponneau, une longue file d'arches conduit au réservoir de chasse de la vallée de l'Iseron. Le rampant est bien visible sur ce site. Allez mieux, en face de Génilac, un autre réservoir de chasse permet de voir nettement, sur l'une de ses faces, les 10 orifices de sortie des tuyaux de plomb. Sur l'autre face, l'arrivée du canal dans le réservoir. Les tuyaux de plomb, aujourd'hui disparus, descendaient du réservoir jusqu'au fond de la vallée de la Durèze, environ 80 mètres plus bas, où l'on devine les bases des piles du pont-siphon. À Soucieux-en-Jarret, au lieu-dit La Gerle, les vestiges du réservoir de chasse de la vallée du Garon montrent l'articulation avec l'arrivée du canal sur une série d'arches. En contrebas, dans la vallée, on aperçoit les piles du pont-siphon et en face, le site du réservoir de fuite que nous verrons plus tard. Passons maintenant au pont-siphon. Ici, dans la vallée de la Durèze, quelques bases des piles du pont-siphon sont encore visibles. Elles atteignaient une hauteur d'une vingtaine de mètres au plus profond de la vallée. Une autre pile, beaucoup mieux conservée, est encore en place de l'autre côté de la rivière. Malheureusement, elle est totalement masquée par le lierre qui l'a envahie. Dans la vallée du Garon, le pont-siphon est encore bien conservé. Il fait environ 20 mètres de haut et plus de 200 mètres de long de part et d'autre de la rivière. Sur la commune de Sainte-Foy-les-Lyons, à Bonan, de part et d'autre de la départementale 342, les imposants vestiges du pont-siphon de la vallée de l'Iseron sont encore bien visibles. C'est le pont-siphon le plus monumental de l'aqueduc du Gier. Près de 300 mètres de long, pile de plus de 7 mètres sur 3 et 18 mètres de haut sur sa partie centrale. Et pour finir, le réservoir de fuite. Le seul vestige encore visible est le support du réservoir de fuite
de la vallée du Garon sur la commune de Chaponneau. Les autres ont tous disparu. On devine la dernière arche d'arrivée et les vestiges du rampant. Il est suivi d'un mur porteur soutenant l'aqueduc en direction de Lyon.